Permettez-moi de vous adresser mon salut le plus cordial. Cette chronique, elle portera sur cette approche des regards, de nos regards, de ces regards qui font exister. Je pense à cette jeune femme. Elle a connu la rue, elle s'appelle Josette. Son père disparu, sa mère touchée par une grave maladie psychiatrique. Elle est seule. Elle est seule, mais voici que sur son chemin d'errance, elle va trouver des amis, elle va trouver de ces regards qui, au lieu de la juger, finalement, vont la conduire à naître profondément à ce qu'elle est. Elle habite cette maison qui est gérée par Habiter Humanisme. Cette maison, elle porte le nom de Christophe. Christophe est issu d'une grande famille et lui-même est médecin. Il va mourir à 39 ans. Mais il a parcouru le monde. Il a vu tant et tant de pauvres en Asie, en Afrique, en Inde tout particulièrement. Et là, il apprend deux choses, et c'est sa joie, de partager ce qu'il a reçu. Il découvre que c'est au cœur de la gratuité qu'on élève et qu'on se relève. Et cette maison qui va nous aider aussi à bâtir, cette maison qui va porter son nom, la maison Christophe, il y a trois sœurs franciscaines. Ce sont des sœurs qui sont au soir de leur vie. Mais quelle jeunesse de cœur! Elles sont indignées par la misère. Mais cette indignation, c'est une indignation qui va s'inscrire dans une mobilisation de celles qui va les conduire à être attentives à tous ceux qui ont besoin de tendresse. Cette jeune femme, parce qu'elle se reconstruit, va pouvoir trouver un compagnon, un mari même, elle s'est mariée, Thomas. Puis de cette union va naître une petite fille, Manon. Et là, il m'a été donné, en fait, de célébrer ce baptême. Quelle joie pour ce prêtre que j'essaye d'être. Et dans cette célébration, j'ai vu ces êtres qui étaient parfois loin de la foi, mais qui, au cœur de leurs blessures, découvraient aussi qu'il y avait une possibilité d'un autre regard, une brèche, suscitant précisément des perspectives de lumière. Oui, merveilleuse histoire qu'est l'homme, une histoire sacrée. L'homme est merveilleux et ce baptême en était l'écrin.